J'espère que vous allez tous bien. Bienvenue dans ce nouveau live, dans ce nouveau contenu. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir qu'est-ce qu'un infoproduit et pourquoi l'infoproduit, d'accord? Un infoproduit va vous aider à atteindre le 10 en 5. Alors, cadrer tout ça. Ok? Donc, et en quoi un infoproduit va vous aider à générer le 10 en 5, c'est-à-dire générer 10 fois le SMIC en seulement 5 jours. Ok mes amis, j'espère que vous êtes prêts pour ce nouveau contenu. Avant d'aborder ce sujet, dire exactement qu'est-ce qu'un infoproduit et en quoi il va vous aider à générer le 10 en 5, on va d'abord voir ici qu'est-ce qu'un infoproduit, pourquoi l'infoproduit vous permettra de générer le 10 en 5, quels sont les différents types d'infoproduits qui existent, d'accord? Quel type d'infoproduit va vous permettre de générer le 10 en 5 et comment savoir quel infoproduit devez-vous lancer pour générer le 10 en 5. Donc, qu'est-ce qu'un infoproduit? Pourquoi l'infoproduit va vous permettre de générer le 10 en 5? Quels sont les différents types? Mais quel infoproduit vous devez focaliser et créer pour générer le 10 en 5? Et comment savoir quel infoproduit devez-vous lancer? D'accord? Donc, gorgez d'eau avant de commencer le live. Alors, on y va. Donc, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Caro Pereira, expert en 10 en 5. J'aide les personnes à générer 10 fois le SMIC en seulement 5 jours. Ok? Donc, tout d'abord, qu'est-ce qu'un infoproduit? Un infoproduit est un produit numérique, un produit digital. D'accord? C'est-à-dire que ce n'est pas un produit physique. Par exemple, cette paire de lunettes est physique, je peux la toucher. Ce t-shirt est physique. D'accord? D'ailleurs, il faut que je mette le dernier bouton. Donc, un infoproduit est un produit qui n'est pas physique, qui est numérique et qui permet de transmettre une connaissance en particulier. Exemple, j'ai un programme qui s'appelle Launcher, dans lequel j'aide les élèves, mes clients à exercer un nouveau métier capable de leur générer 10 fois le SMIC en seulement 5 jours. C'est un infoproduit, c'est un produit numérique. C'est un ensemble de vidéos organisées de telle sorte que la personne puisse atteindre le 10 en 5 d'une manière beaucoup plus rapide. Donc, qu'est-ce qu'un infoproduit? Est un produit numérique, donc non palpable, qui permet de transmettre une connaissance en particulier. D'accord? Formation en ligne. C'est une formation en ligne. Plus simple, c'est une formation en ligne. Un infoproduit est une formation en ligne. Mais Caro, pourquoi tu dis infoproduit et ne pas formation en ligne? Parce que je préfère plus infoproduit. C'est plus classe que formation en ligne, ça fait trop kitsch. Donc, moi, je parle ici d'infoproduit. Donc, c'est ça un infoproduit. Maintenant, pourquoi l'infoproduit vous permettra de générer le 10 en 5? En quoi l'infoproduit va vous permettre de générer le 10 en 5? L'infoproduit est l'un des produits les plus rentables que je connaisse. Pourquoi? Parce que l'infoproduit a un faible coût de production. Faible coût de production. Ça veut dire quoi? Si vous souhaitez par exemple vendre cette gourde, si vous voulez vendre cette gourde, il faut produire la gourde. Peut-être qu'il faut la personnaliser la gourde. Il faut avoir un stock pour stocker toutes les gourdes. Il faut avoir beaucoup de personnel pour un personnel qui va créer le design de la gourde, des personnels pour produire la gourde, des personnels pour gérer le stock de la gourde. D'accord? Il faut avoir des points de vente, il faut avoir des vendeurs, il faut payer le loyer, les loyers de l'usine, des points de vente, il faut payer les commerciaux pour vendre. C'est un coût énorme la production d'un produit physique. Énorme. Un infoproduit, non? Quel est le coût? Quel est le coût de production d'un infoproduit? Vous allez payer quoi? Une caméra, un téléphone qui va permettre d'enregistrer la formation et une plateforme pour héberger votre formation. Donc, disons qu'un téléphone, vous allez mettre quoi? Je sais pas, 300, 400 euros, prenez un téléphone d'occasion. 200, 300, 400 euros, vous prenez juste pour avoir une caméra et un micro. Vous enregistrez la formation et vous payez quoi? 15, 20, 30 euros par mois pour héberger la plateforme.
C'est tout. Derrière, vous faites un lancement qui peut générer le 10,5. 10 fois le SMIC en seulement 5 jours. Voire plus. Vous pouvez faire des lancements de 15 000, 30 000, 50 000, 100 000, 200 000. Je connais des gens qui font 2 millions par an avec ça. Ok? Production super basse. Donc, un infoproduit vous permet de créer un produit avec un coût de production super bas. Et le plus fou, c'est que tu vas me dire, hey Caro, mais les formations, si le coût de production est bas, il faut que mon prix soit bas aussi. Eh bien non, c'est le contraire. L'infoproduit, c'est le contraire. Un infoproduit coûte drastiquement beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. J'ai déjà investi au total, j'ai fait le calcul l'autre jour, 19 000 € en formation en ligne. 19 000 €. En différents cours en ligne, formation en ligne, 19 000 €. Pourquoi, Icaro, ça coûte aussi cher? Je ne dis pas qu'une formation coûte 19 000 €. C'est l'ensemble des formations qui ont coûté 19 000 €. Mais vous pouvez compter entre 700 et 2 000 € pour une bonne formation. Voire plus. Voire plus. Pourquoi? Parce que un bon infoproduit, ce n'est pas juste un ensemble de vidéos. Non. C'est un ensemble de vidéos qui va permettre à la personne qui est de l'autre côté, c'est-à-dire le client, l'élève, le membre du groupe, je ne sais pas comment vous souhaitez appeler ça, mais il faut que ça permette à la personne qui a acheté cet infoproduit d'économiser du temps, de l'argent et de l'énergie pour atteindre la transformation qu'il souhaite atteindre. D'accord? Donc, plus votre infoproduit transforme des vies et plus il va valoir cher. Pourquoi? Parce que son impact, sa transformation est élevée. Et votre prix, il faut qu'il soit élevé aussi. Parce qu'il n'y a personne dans le marché qui va proposer un tel niveau de transformation comme toi. Tu seras unique. Et en plus, ton produit va délivrer une transformation épique. Donc, plus votre infoproduit va transformer la vie de la personne, va porter un impact, va résoudre un problème ou une douleur de la vie de la personne, et plus il aura tendance de coûter cher. Donc, pourquoi l'infoproduit vous permet de générer le 10,5? Parce que tout simplement, lorsque vous avez un infoproduit, lorsque vous créez un infoproduit, le coût de production bas, le prix haut. Et qu'est-ce qui se passe lorsque le coût de production est bas et le produit est haut? Vous avez plus de marge, plus d'argent en poche. Ce n'est pas comme cette gourde. Je ne sais pas, mais il y a des produits, mais c'est un truc de malade. Ça coûte 5 € pour produire et le mec il vend ça à 8 €. Il se met 8 €, il se met 3 € dans la poche. L'infoproduit, non, c'est un truc de malade. C'est des choses, c'est du genre, moi, quand j'avais atteint le 10,5, mon premier lancement que j'ai atteint le 10,5, j'ai investi 500 €. Donc d'un côté, tu investis 500, de l'autre côté, tu récupères 15 000. Où est-ce que vous voyez ça? Où est-ce que ça existe? Ce niveau d'investissement. C'est animal. C'est pas possible. Ailleurs. Ici, oui. Vous savez que j'ai dit, ici, c'est un autre monde, une autre planète. Nous sommes dans un monde parallèle. Vous qui êtes lanceur, ce monde de lancement d'infoproduits de 10,5, c'est un monde parallèle. Si tu croises quelqu'un dans la rue et que tu dis que tu as investi 500 € et que tu as récupéré 15 000, le mec ne va pas te croire. Il va dire, tu fais du trafic de drogue ou quoi? Non, c'est tout à fait légal. C'est juste que les gens ne connaissent pas encore cette opportunité. Ok? Donc, pourquoi le fait de générer, en quoi le fait de produire, de créer, d'avoir un infoproduit vous permettra de générer le 10,5? Tout simplement parce que le coût de production est bas, le prix est élevé, donc vous avez plus de marge et la concurrence est presque inexistante.
Regardez autour de vous. Est-ce que vous connaissez au moins une personne qui possède un infoproduit, qui a créé un infoproduit, qui vend un infoproduit? Non. Non. Il n'y a pas de concurrence. Et comme il n'y a pas de concurrence, vous n'avez pas besoin d'avoir des stratégies, de je sais pas quoi pour te différencier de la concurrence. Non. Tu fais un lancement bien fait, tu montres une opportunité, tu casses les objections et tu vends. Point. Il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas ce truc de concurrence. D'accord? Et même si vous décidez de lancer dans un marché, il y a déjà quelques concurrents, n'ayez pas peur. Parce que je parie que ces concurrents ne suivent pas la méthodologie qu'on suit ici pour générer le 205. Ok? C'est une stratégie beaucoup plus poussée. Ils ne font pas des racines, ils ne font pas des nuggets, ils ne font pas la distribution de contenu. Ils ne font pas les lancements comme on fait. Tout ça, ça compte. D'accord? Tout ça, ça compte. Et nous, on fait. Et eux, ils ne font pas. Ok? Donc, n'ayez pas peur de la concurrence, même si on a quelques-uns, mais il n'y en a pas beaucoup. Maintenant, quels sont les différents types d'infoproduits qui existent? Il y a plusieurs types d'infoproduits. Pourquoi? Infoproduit, ce mot, en un seul, en fait, il est composé de deux mots, information et produit. À partir du moment où quelqu'un vend ses connaissances, c'est un infoproduit. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on peut avoir comme infoproduit? Le livre. Livre, c'est un infoproduit. Produit d'information. Dans le livre, l'auteur du livre passe des idées, enseigne quelque chose. Il passe des informations. Un e-book, c'est-à-dire un livre digital, un livre numérique, qui n'est pas physique, c'est un infoproduit. Les formations en ligne, c'est un infoproduit. Les fichiers PDF, d'accord? Peut-être que la personne vous vend quelque chose et vous dit voilà, pour l'acheter, etc., ça coûte tant et vous allez recevoir dans votre boîte mail un fichier PDF et ça sera le produit. Le produit, c'est un fichier PDF. Vous pouvez vendre des fichiers PDF. Vous pouvez vendre une communauté. D'accord? Un endroit où les personnes pourront se réunir pour échanger des idées sur un thème spécifique. Vous pouvez faire ça. Vendre une communauté. Mastermind. Mastermind, c'est un groupe, pareil. Un groupe de personnes qui partagent des idées pour augmenter leur niveau de résultats sur un domaine en particulier. C'est possible aussi. C'est un infoproduit. C'est un produit d'information dans lequel vous vendez une information qui a de la valeur pour l'avatar qui est de l'autre côté, pour la personne qui est de l'autre côté. Donc, vous avez quel type d'infoproduits existe? Les e-books, formations en ligne, fichiers PDF, communauté, mastermind et encore d'autres. D'accord? Mais ça, ce sont juste les exemples les plus courants que vous pouvez voir. Maintenant, quel type d'infoproduit vous permettra de générer le 205 parmi tous ceux qui sont là? Celui que je conseille de créer, d'accord? C'est une formation en ligne. C'est une formation en ligne. Pourquoi? Parce que grâce à la formation en ligne, vous aurez plus d'impact, plus de transformation, vous allez avoir plus de résultats. Parce qu'une formation en ligne, quand elle est bien organisée, le pas à pas, le ABC que ton client doit suivre, les chances pour qu'il puisse avoir des résultats, atteindre la promesse, est beaucoup plus élevée que si tu vendais juste un e-book, juste un fichier PDF, juste une communauté. D'après mon expérience, les formations en ligne sont les choses qui vous donnent le plus de résultats en termes d'infoproduits. Surtout si vous combinez une formation en ligne avec un mastermind. Les gens apprennent la méthode de la formation en ligne. Ensuite, ils échangent des idées, ils corrigent ce qu'ils doivent corriger avec un groupe de personnes qui est dans la même formation en ligne pour augmenter ses résultats. Là, c'est explosion. D'accord? Donc, formation en ligne. Quel type d'infoproduit vous permet de générer le 205? Les formations en ligne. Pourquoi? Parce que dans la formation en ligne, le client aura plus d'outils pour atteindre la promesse, pour
avoir des résultats. Et notre succès ici est basé sur les résultats de nos élèves. Plus nos élèves ont des résultats, plus nous avons des résultats. Pourquoi? Parce que dans un lancement, l'un des critères les plus importants pour savoir si vous allez atteindre le 1005, voire dépasser le 1005, c'est-à-dire faire plus 30 000, 50 000, 100 000, 200 000, 500 000 euros, c'est le fait d'avoir des témoignages, de la preuve comme quoi votre promesse est vraie. Plus vous avez des témoignages d'élèves qui prouvent qu'ils sont arrivés à la promesse que vous promettez, plus votre contenu de pré-lancement, c'est-à-dire c'est toute la stratégie qu'on va utiliser avant de vendre notre infoproduit, ce processus sera beaucoup plus persuasif. Plus de gens vont vous croire, plus de gens vont convertir, vont acheter. Pourquoi? Parce qu'ils ont la preuve, s'il y a une personne, voire une preuve sociale, dès qu'on parle du montant de la preuve sociale, que plusieurs personnes ont atteint ce type de résultat. Donc, si toutes ces personnes ont atteint votre promesse, elle aussi peut atteindre. Bim, elle achète. D'accord? Donc, d'après mon expérience, l'infoproduit qui va vous permettre de générer le 10 en 5, le type d'infoproduit qui va vous permettre de générer le 10 en 5, ce sont les formations en ligne. Parce que les formations en ligne ont un fort pouvoir de transformation dans la vie de nos clients. Formation en ligne. Pensez déjà quel type de formation en ligne est-ce que vous pouvez lancer? Quel type d'expert est-ce que vous pouvez lancer pour générer le 10 en 5? Ok? Pour générer le 10 en 5. Maintenant, comment savoir quel infoproduit devez-vous lancer pour générer le 10 en 5? Comment savoir quel infoproduit devez-vous lancer pour générer le 10 en 5? Et car j'ai compris que ce qui est un infoproduit, pourquoi l'infoproduit me permettra de générer le 10 en 5? J'ai compris quels sont les types d'infoproduits qui existent. J'ai compris quel type d'infoproduit me permettra de générer le 10 en 5. Maintenant, comment est-ce que je peux savoir quel infoproduit lancer? Quel infoproduit est-ce que je dois lancer? Et ça, je ne peux pas venir ici et te dire « Ah tiens, il faut que tu lances un infoproduit sur la perte de poids. Ah tiens, il faut que tu lances un infoproduit sur la sophrologie. Ah, tu vas lancer un infoproduit de chant. » Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais ce que je peux vous dire, c'est que la plupart des marchés, la plupart des niches vous permet de générer le 10 en 5. Peu importe. J'ai déjà vu des personnes avoir des résultats, faire des lancements de succès en lançant des girafes en polyester. Elle enseignait les gens à faire des girafes en polyester et je crois qu'elle fait 2 millions par an en ce moment. D'accord? C'est un truc de malade. Ok? Mais les gens, en fait, ne pas juste le fait de savoir faire la girafe. C'est une personne qui est experte dans les événements, plus particulièrement dans les anniversaires pour enfants. D'accord? Et elle a une méthodologie et elle prouve que si les gens qui font de l'événement savent faire plein d'animaux, plein de choses avec le polyester, ça va attirer plus l'attention des clients et plus de clients vont pouvoir travailler avec elle. D'accord? Donc, elle va gagner plus d'argent. C'est pour ça que... Voilà. Mais sa méthode est basée sur la girafe en polyester. Et elle fait des lancements énormes. Donc, il n'y a pas de marché. Ah, je lance de ce marché, ça a marché. Non. Pourquoi donc? Parce que donc, tous les marchés fonctionnent. La coiffure, la danse, le chant, architecte, feng shui, développement personnel, affaires, avocat, architecte, peu importe. Peu importe. 1005 est possible. N'importe quel marché.
Il suffit de vendre, il suffit d'avoir la bonne stratégie. Il suffit de savoir comment présenter l'infoproduit, comment donner envie d'acheter. Et si vous suivez bien la méthodologie, ça fonctionne. Ça fonctionne. D'accord? Donc, je ne peux pas venir ici et vous dire, ah, vous devez lancer dans tel marché, lancer cet infoproduit, lancer cet expert. Je ne sais pas. Mais avec mon expérience, après avoir lancé plusieurs experts, je peux savoir comment vous aider à choisir le meilleur infoproduit qu'il vous faut pour générer le 1005. Ça, je peux le faire. D'accord? Donc, la première chose à faire, c'est choisir un marché qui vous passionne. Demandez-vous, qu'est-ce qui vous passionne au fond? Qu'est-ce qui vous passionne? C'est la musique, c'est le chant, c'est un sport en particulier, c'est un instrument en particulier, c'est une langue en particulier. Qu'est-ce qui vous passionne? Regardez, faites une liste de tout ce qui vous passionne. D'accord? Choisissez un marché qui vous passionne. Pourquoi? Parce qu'ensuite, une fois que vous avez listé les différents marchés qui vous passionnent, les différents thèmes qui vous passionnent, vous allez commencer à rechercher des experts qui sont dans ces marchés. Si vous aimez, par exemple, la batterie, jouer de la batterie, vous pouvez aller commencer à rechercher des experts sur Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Snapchat, je ne sais pas, Twitter, d'experts qui partagent du contenu sur la batterie. Et ça pour tous les autres marchés que vous avez comme passion. Pour chaque marché que vous avez listé, dont vous êtes passionné, vous allez rechercher des experts qui sont dans ce marché-là. Ah, j'adore le chant. Regardez les experts qui sont experts en chant sur Facebook, YouTube, Twitter, Instagram. Ah, je suis passionné par le développement personnel. Regarde les différents experts qui créent du contenu déjà sur le développement personnel. Etc. etc. Donc d'abord, vous allez choisir un marché qui vous passionne. Vous allez choisir un expert. D'accord? Un expert qui est dans ce marché. Et ensuite, une fois que vous avez trouvé l'expert a dit, ok, vas-y, on y va, on commence ce nouveau projet ensemble. Vous allez écouter l'audience. Cet expert aura déjà une petite audience, parce qu'il crée déjà du contenu. Il a déjà une audience. Donc, vous allez demander à cette audience, qu'est-ce qu'ils veulent comme produit? Qu'est-ce qu'ils veulent? S'ils avaient la possibilité d'acheter quelque chose, qu'est-ce qu'ils allaient acheter comme formation avec l'expert? Une bonne question, c'est si vous aviez la possibilité de prendre un petit café avec moi, donc c'est-à-dire avec l'expert, avec moi, qu'est-ce que tu m'aurais demandé? Et généralement, les questions que les gens vont aller poser à l'expert, c'est une idée d'infoproduit à être créé. Si vous voyez qu'il y a une question qui revient très souvent, pouvez-vous dire c'est une idée d'infoproduit. Et créer un infoproduit. C'est l'audience qui a parlé, c'est l'audience qui a dit ce qu'elle veut. Donc vous faites un lancement et vous validez l'offre. Vous faites un lancement et vous validez, vous regardez si ça vend ou pas. Si ça vend, tant mieux, vous passez au prochain lancement, vous investissez plus, etc. etc. jusqu'à arriver au 1005. Et après, vous continuez à investir pour dépasser le 1005. D'accord? Vous scalez, ce qu'on appelle le scaler. Vous multipliez vos résultats. Ah, et quand ça n'a pas vendu, alors, faut faire une analyse avec toute l'audience et savoir si c'est réellement ça qu'ils veulent. Et lancer autre chose jusqu'à que ça marche. Jusqu'à atteindre le 1005. Et non pas voir si vous allez atteindre le 1005 ou pas. Maintenant, quelle est l'erreur à ne pas commettre? D'accord? Donc, comment savoir quel infoproduit devez-vous lancer? Vous devez choisir des marchés qui vous passionnent, des thèmes qui vous passionnent, des sujets qui vous passionnent. Sinon, ça sera l'enfer pour vous.
Vous allez travailler dans quelque chose que vous n'aimez pas. Ça sera un enfer pour vous. Il faut que le processus pour atteindre le 1005, il faut qu'il soit bon. Il faut avoir du plaisir. Parce que le processus est long. Ce n'est pas en un claquement de doigts que vous allez atteindre le 805. Ce n'est pas en un claquement de doigts que vous allez générer 10 fois le SMIC en seulement 5 jours. D'accord? Il y aura beaucoup de barrières, il y aura beaucoup d'obstacles. Donc, il faut travailler dans quelque chose qui vous passionne. Parce que vous allez avoir plus de motivation pour résoudre ces problèmes et surtout continuer dans ce processus jusqu'à atteindre le 1005. Ensuite, vous allez, une fois que vous avez listé tous les marchés qui vous passionnent, vous allez choisir des experts de chaque marché. Un expert par marché, Caro? Non, plusieurs. Listez 5, 10, 15, 20, 30, 50 experts par domaine qui vous passionne. Et vous allez ensuite les contacter. Une fois que vous avez trouvé un expert, vous allez faire une série de questions à l'audience. Et là, vous allez savoir ce qu'ils attendent de l'expert. Qu'est-ce qu'ils souhaitent que l'expert fasse, vende comme formation en ligne? Vous demandez l'avis de votre audience. L'audience va dire. Et basé sur les retours de votre audience, sur le retour de l'audience de l'expert, là, vous allez pouvoir faire un lancement, créer un infoproduit test, d'accord? Faire un lancement test et voir si ça fonctionne ou pas. Si ça fonctionne, vous réinvestissez, d'accord, une partie du montant et vous faites comme ça jusqu'à atteindre le 1005. Et si ça ne vend pas, Icaro, bah alors il faut lancer une autre idée d'infoproduit. Voir, poser la question à l'audience, pourquoi ils n'ont pas acheté, d'accord? Et voir où est le couac. Et ensuite, aller corriger, créer un deuxième infoproduit par exemple, créer un nouvel infoproduit et faire le lancement jusqu'à que ça fonctionne. Maintenant, quelle est la plus grande erreur que je vois? Lorsque la personne essaye de choisir un expert à lancer, qui essaye de... Quelle est la plus grande erreur que je vois lorsqu'une personne choisit quel infoproduit lancer? Dans le processus, elle se pose comme question, qu'est-ce que je dois lancer comme infoproduit? La plupart du temps, l'erreur que je vois la plus grande, c'est les gens, ils choisissent un infoproduit qui n'est pas du tout leur passion. Leur seul intérêt, c'est l'argent. Et je comprends, c'est très important. Mais faites attention, parce que si vous choisissez de lancer un infoproduit, un expert juste pour de l'argent, le 1005 va arriver très difficilement, voire pas du tout. Pourquoi? Parce que lorsque c'est un truc de fou, mais quand tu es focalisé sur seulement gagner de l'argent, gagner de l'argent, gagner de l'argent, tout le processus, tout ce que tu fais, ne fait pas générer de l'argent. Pourquoi? Parce que tu ne crées pas de contenu. Ton expert ne va pas créer du contenu. Vous n'allez pas suivre correctement les élèves. Vous n'aurez pas de preuves. Vous n'allez pas focaliser sur ce qui est le plus important dans la stratégie pour générer du 205. Pourquoi? Parce que vous êtes focus sur de l'argent et non pas sur aider la personne. Quand vous changez ce mindset, quand vous changez cette mentalité que vous avez de d'abord, si je veux gagner de l'argent, je dois aider des gens. Quand vous passez dans ce mindset de je veux gagner de l'argent coûte que coûte, d'accord? Et ce n'est pas un problème de gagner de l'argent. C'est juste qu'il y a des moments pour cela. La plupart des gens, ils veulent que gagner de l'argent sans aider les autres. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que tu gagnes de l'argent lorsque tu aides les autres. Et si tu n'aides personne, tu n'as pas d'argent. Au contraire, plus tu aides les gens, plus tu as de l'argent. Et quand les gens choisissent de choisir un marché parce qu'il y a de l'argent à se faire, je vais lancer dans la crypto, je vais lancer dans la bourse, je vais lancer dans l'immobilier, je vais lancer dans un infoproduit de je sais pas quoi, parce que ce marché, il y a beaucoup d'argent. Généralement, ça marche pas. Ça marche pas. Parce que cette personne est faite pour de l'argent. Elle ne fait pas pour aider les autres. Et lorsqu'elle change sa mentalité, et lorsqu'elle fait la chose pour aider les autres,
consequentemente. Comment on dit en français consequentemente? Traduction. Alors, j'ai un mot en portugais, mais je ne le pas en français. Consequentemente. En conséquence. Bon, ça je savais, mais bon. Donc, lorsque la personne, elle aide réellement la personne qui est de l'autre côté, en conséquence, qu'il y aura dans sa vie, c'est l'argent. La personne qui est de l'autre côté, elle va se sentir pour obligation d'acheter ta formation, de t'aider, d'avoir un retour financier, rendre l'appareil déclencheur mental de la réciprocité. Plus vous donnez, sans rien attendre de retour, plus les personnes vont vouloir vous rendre l'appareil. Et c'est là où vous gagnez de l'argent. Plus vous aidez, plus vous créez du contenu, plus vous produisez du contenu, plus vous donnez à la personne des choses sans rien attendre de retour, plus vous allez avoir une audience de personnes qui vont vouloir acheter votre infoproduit. Parce qu'à un moment, vous l'avez aidé gratuitement. Donc, ils vont vouloir rendre l'appareil, déclencheur mental de la réciprocité. Et comment est-ce qu'ils vont rendre l'appareil? En achetant l'infoproduit. Et c'est là où vous générez le 1005. D'accord? Donc, ne commettez pas l'erreur de choisir un infoproduit par rapport au marché. Et si, par rapport à votre passion, et quel est le marché dans lequel l'expert va pouvoir aider le plus de personnes. Et là, en conséquence, l'argent va venir sans souci. Ok? Mes amis, c'est la fin de ce live. J'espère que je vous ai aidé. J'espère que vous avez tout compris. Si vous n'avez pas compris, revenez dans le live. Il n'y a pas de souci pour écouter. Aujourd'hui, on a vu qu'est-ce qu'un infoproduit, pourquoi il va vous aider à atteindre le 1005. D'accord? Maintenant, vous savez, grâce à ce contenu, ce qu'est un infoproduit. Pourquoi l'infoproduit vous permettrait de générer le 1005? Quels sont les différents types d'infoproduits qui existent? Quel type d'infoproduit va vous permettre de générer le 1005? D'accord? Quel est le type d'infoproduit que je vous conseille de créer, de lancer pour générer le 1005? Et comment savoir quel infoproduit devez-vous lancer pour générer le 1005? Et en bonus, je vous ai dit quelle est l'erreur à ne pas commettre lorsque vous demandez, vous choisissez quel infoproduit vous allez lancer. Ok? J'espère que vous avez aimé ce contenu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser les questions en bas dans les commentaires. Je vous dis à très vite, à une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et surtout, lancez. Ok? Ciao!